non seulement il a fait du tort et ses déclarations sont inadmissibles, mais en fait il fait surtout du tort à la société arabe israélienne, parce qu'on le sait très très bien que les premiers à vouloir être désarmés, les premiers à vouloir être protégés actuellement justement de tous les meurtres et même au milieu de ces attentats, parce que les attentats sont en fait partout actuellement, c'est justement les Arabes israéliens qui ne veulent plus cette violence, ils subissent cette violence. Et nous allons bientôt clôturer cette heure d'actualité avec notre invitée Marilyn Smadja, qui est une des responsables, une des militantes les plus actives, même responsable du mouvement des femmes pour la paix, Women Watch for Peace. Marilyn, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel et bonjour à tout le monde. Alors, on vous a sollicité parce que vous organisez aujourd'hui avec votre mouvement un rassemblement qui, d'une certaine manière, est une forme de message d'espoir et de coexistence pacifique entre juifs et arabes ou juives et arabes. Oui, je crois que c'est même un message, une action unique aujourd'hui, parce que c'est la première fois que ce sont des femmes arabes qui vont mener cette action. Elles vont se rendre sur les lieux de l'attentat meurtrier du Bar Ilka à Tel Aviv, qui a eu lieu il y a quelques jours. Et on a pu voir avant des Arabes israéliens qui se sont rendus dans les Shivot et tout, mais sur des lieux d'attentat et de dire, et donc déjà en premier lieu de condamner le terrorisme et toutes les conséquences aussi de ce terrorisme, parce qu'il y a un cycle de violence qui s'installe et réponse contre réponse, violence contre violence. Donc déjà de condamner et d'arrêter, de faire vraiment un appel au calme et aussi un appel à l'unité. Bientôt c'est la fête de Pessah, à la liberté, au partage, au vivre ensemble, à la paix. Voilà, donc c'est vraiment des femmes leaders de la société israélienne. C'est important de le préciser parce que elles ont beaucoup d'impact dans les endroits où elles vivent et donc en fait c'est un message et à la société arabe israélienne et à la société juive israélienne et aussi du côté palestinien, puisqu'on sait très bien que les derniers attentats en tout cas viennent du côté palestinien. C'est vraiment une action unique, Daniel, il faut le souligner. Alors, et je pense qu'il faut appeler au rassemblement là. Alors vous appelez à ce rassemblement, je voudrais tout de même vous poser une question parce que effectivement on est en plein dans l'actualité brûlante. Il y a ces attentats qui sont commis en partie par des Palestiniens, mais également en partie par des Arabes israéliens. Il y a ces déclarations, par exemple, ces 2 derniers jours d'Ayman Oudeh, le leader de la liste arabe unifiée, qui a eu des propos extrêmement virulents contre les Arabes israéliens, les jeunes Arabes israéliens qui pourraient s'enrôler dans les forces de sécurité, comme la police, les gardes frontières ou même éventuellement dans Tsahal. Finalement, on n'entend pas beaucoup de voix de pacifisme, on n'entend pas beaucoup de voix de modération, et on entend surtout, même de la part d'Ayman Oudeh, hein, il faut le dire, Ayman Oudeh, c'était il y a quelques années encore le porteur d'une sorte de coexistence pacifique entre juifs et arabes. Là, vraiment, on a le sentiment que tout le monde se radicalise. Alors écoutez, d'abord je voudrais quand même faire une précision. Les derniers attentats qu'on a vus à Hedera, Beersheva, Bnei Brak et Tel Aviv, ce sont des attentats qui ont été commis par des Palestiniens et pas des Arabes israéliens. Au contraire, les Arabes israéliens, on a un des exemples les plus... les deux premiers héros d'Israël, arabe, qui a son corps défendant, justement, il faisait partie des services justement sécuritaires, son corps défendant a protégé énormément de gens et en est mort d'un attentat. Donc non, justement, les Arabes israéliens... Il y a 2 Arabes israéliens, Marilyn. Justement, sont contre ce terrorisme et disent que ce n'est pas une solution au conflit, que d'ailleurs on voit très très bien qu'il y a une mouvance dans la société arabe israélienne de ces dernières années, on le voit avec le parti RAM, où ils ne veulent plus rentrer dans le conflit israélo-palestinien, ce n'est plus la priorité. La priorité, justement, c'est de désarmer justement le désarmement au sein de la population arabe, qui leur crée plus de tort que même à la population juive, et parce qu'il y a plus de violence, il y a un cycle de violence aussi à l'intérieur de la population arabe, etc., etc. Donc ça c'est la première vraiment précision, parce que c'est important de dire ce qui se passe actuellement et de ne pas faire un amalgame, parce qu'il y a toujours eu des attentats sur tout gouvernement, et malheureusement d'ailleurs, hein, parce que le conflit n'a pas été résolu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas quelles sont les solutions, mais il faut des solutions. Donc le premier point. Maintenant le deuxième point, Daniel, vous avez raison par rapport à la radicalisation de
de Ayman Oudeh. C'était vraiment un espoir il y a quelques années. Là, ces dernières déclarations sont odieuses. Mais ce matin, il a corrigé ses déclarations en disant qu'il s'était exprimé donc à Jérusalem-Est et que je ne le justifie pas en disant ça. Je précise juste les faits et que donc il faisait appel aux policiers et aux gardes-frontières et aussi éventuellement aux Arabes israéliens qui pourraient servir dans Tsahal, de ne pas servir pour ce qu'ils appellent eux au-delà de la ligne verte, donc de la ligne d'occupation. C'est ce qu'il a dit ce matin. Maintenant, de toutes les manières, non seulement il a fait du tort et ses déclarations sont inadmissibles, mais en fait il fait surtout du tort à la société arabe israélienne, parce qu'on le sait très très bien que les premiers à vouloir être désarmés, les premiers à vouloir être protégés actuellement, justement, de tous les meurtres et même au milieu de ces attentats, parce que les attentats sont en fait partout actuellement, c'est justement les Arabes israéliens qui ne veulent plus cette violence. Ils subissent cette violence, les femmes israéliennes plus que les autres subissent cette violence, et donc il a fait une erreur pas seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan de la population qu'il représente. Bon, là maintenant, les femmes, Marilyn, pardon, vous m'écoutez? Qu'il faisait partie jusqu'à maintenant des modérés et de ceux qui étaient, comme vous l'avez dit vous-même, plus dans le vivre ensemble. Or, je pense qu'il y a quelque chose qui a basculé pour lui au niveau politique et qu'il a peut-être excédé, c'est de voir un parti plus fort que lui, en fait, aujourd'hui, qui est à la tête du gouvernement, qui est à la coalition. C'est quand même une première historique en Israël. Et en fait, ça prouve vraiment qu'aujourd'hui, les Arabes israéliens, vous parliez de messages d'espoir, je crois qu'il est temps qu'on regarde deux choses. La moitié du verre plein plutôt que la moitié du verre vide. Il y a un vrai changement dans la société arabe israélienne, il faut l'entendre. Et aujourd'hui, c'est ce qui va être dit aussi sur les lieux de l'Ilka. Et la deuxième chose, vous avez raison, Daniel. Il y a les voix des extrémistes, quels qu'ils soient, de droite comme de gauche. On entend beaucoup plus Ben Gvir que n'importe qui d'autre dans l'opposition. On le voit très bien. Et les extrémistes de gauche aussi. On a vu très bien la députée de Meretz. Pas tout le monde à Meretz c'est d'extrême gauche, mais elle, apparemment, c'est son cas. Elle s'est aussi exprimée pour soutenir encore le financement aux familles terroristes et tout. Alors, moi, ce que je félicite surtout, c'est les journalistes comme vous, qui donne aussi la voix aux modérés, parce qu'il est très important, il y a aussi un rôle des médias, une responsabilité des médias, de ne pas toujours faire dans l'extrémisme et ce qui passe bien, les images sanglantes, etc. Et tout, ce qui est vraiment très désolant, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs à l'attentat de l'Ilka, les médias se sont mal comportés et on fait erreur et on fait mea culpa aussi, mais comme vous le faites là maintenant, c'est de donner justement la voix à des vraies actions, c'est pas que de l'espoir, Daniel. C'est des vraies actions. Ces femmes-là ont énormément de courage. Et sachez qu'aujourd'hui, elles viennent parce qu'elles sont soutenues surtout par la société arabe israélienne, pas par la société juive. Et d'ailleurs, je fais appel à toute la communauté franco-israélienne qui ne connaît pas aujourd'hui très bien la société arabe israélienne. Malheureusement, on la connaissait quand moi, mes parents viennent de Tunis et j'ai grandi vraiment dans l'idée arabe juive. Mais en fait, on s'est détaché dans la communauté franco-israélienne de cette idée-là. On a beaucoup plus de haine et de colère. Et je pense qu'il faut qu'on l'apprenne. Donc, je vous invite aujourd'hui ou à d'autres jours à venir connaître un peu mieux la société arabe israélienne. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marilyn. Merci beaucoup, Marine Smadja. Merci. Et Pessar Saméar à vous. Et Pessar Kacher et Saméar également à vous. Merci. On retrouvera très très vite que cet appel sera suivi. Venez à 11h à Ilka. Nous vous attendons tous. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous ce matin pour cet appel à plus de modération et plus de coexistence entre juifs et arabes dans la société israélienne.